Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Charlemagne, né le 2 avril 742, est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire médiévale européenne. Il est le fils aîné de Pépin le Bref, premier roi carolingien des Francs, et de Bertrade de Laon. À la mort de son père en 768, Charlemagne hérite du royaume des Francs avec son frère Carloman. Cependant, lorsque Carloman meurt subitement en 771, Charlemagne devient le souverain unique et entame un règne qui transformera l'Europe. Charlemagne est surtout connu pour ses vastes conquêtes militaires et l'extension du royaume franc en un empire qui couvrait une grande partie de l'Europe occidentale et centrale. Il conquiert les Lombards en Italie en 774, devenant roi des Lombards et ajoutant cette région stratégique à son empire. Il mène également une série de campagnes contre les Saxons en Allemagne, une lutte qui dure plus de 30 ans. Ces guerres saxonnes sont marquées par la christianisation forcée des peuples païens, avec des épisodes violents comme le massacre de Verdun en 782, où Charlemagne ordonne l'exécution de milliers de Saxons. En Espagne, Charlemagne tente d'étendre son influence contre les Maures, bien que sa campagne soit moins fructueuse, notamment marquée par la défaite de Roncevaux en 778, immortalisée plus tard dans la « Chanson de Roland ». Néanmoins, Charlemagne continue de sécuriser les frontières de son empire et de renforcer son pouvoir en Europe occidentale. L'un des moments clés du règne de Charlemagne survient le jour de Noël en l'an 800, lorsqu'il est couronné empereur des Romains par le pape Léon III à Rome. Ce couronnement symbolise la renaissance de l'idée d'un empire chrétien en Occident, une vision qui relie l'héritage romain à la chrétienté médiévale. Ce titre impérial confère à Charlemagne une légitimité spirituelle et politique accrue, le plaçant au sommet du pouvoir en Europe. Au-delà de ses conquêtes militaires, Charlemagne est un réformateur de grande envergure. Son règne marque le début de la Renaissance carolingienne, un renouveau intellectuel, culturel et religieux. Il s'entoure de savants et de lettrés, comme Alcuin d'York, et crée une véritable cour savante à Aix-la-Chapelle, sa capitale. Il promeut la réforme de l'éducation et la création d'écoles monastiques, cherchant à améliorer la formation des clercs et à rétablir une forme d'unité culturelle et religieuse à travers l'Europe. Sous Charlemagne, une réforme de l'écriture est également entreprise, avec l'introduction de la minuscule caroline, une écriture plus claire et plus lisible, qui facilitera la transmission des savoirs pendant des siècles. Le droit est également un domaine de réforme pour Charlemagne, qui codifie les lois franques et cherche à harmoniser les pratiques judiciaires dans tout son empire. Sur le plan religieux, Charlemagne est un ardent défenseur de l'Église et travaille en étroite collaboration avec le pape. Il considère son rôle de roi et d'empereur comme une mission divine, visant à protéger et à étendre la chrétienté.